Si tu envoies encore tes factures par PDF, par mail à tes clients pro, tu vas bientôt être hors la loi. Salut, moi c'est Maïline et dans cette vidéo, je t'explique exactement ce que tu dois faire avant le 1er septembre 2026 pour être en règle avec la nouvelle loi sur la facturation électronique. C'est simple, c'est gratuit pour la plupart d'entre vous et surtout ça prend moins de 15 minutes à mettre en place. Alors reste jusqu'au bout parce qu'il y a une checklist en fin de vidéo. Alors, c'est quoi exactement ce changement ? Depuis des années, tu envoies une facture en Word ou en PDF par email et ça suffisait. Eh bien, à partir du 1er septembre 2026, ça ne sera plus possible pour tes clients professionnels. La loi oblige maintenant les factures à transiter par ce qu'on appelle une plateforme agréée. C'est juste un logiciel certifié par l'État. Il y a 2 dates à retenir et c'est là où beaucoup se trompent. Le 1er septembre 2026, tous les freelances doivent pouvoir recevoir des factures électroniques de leurs fournisseurs. Ça concerne tout le monde, même si tu es en franchise de TVA. Mais recevoir, ça veut dire quoi exactement ? Ça ne veut pas dire recevoir un PDF par mail, comme tu le fais déjà. Ça veut dire que tes fournisseurs, ton hébergeur, ton opérateur téléphonique, ton fournisseur de matériel, vont t'envoyer leurs factures directement dans ta plateforme agréée, pas dans ta boîte mail. Dans ton logiciel. Donc si tu n'as pas de compte sur une plateforme agréée à cette date, tu ne pourras tout simplement pas les récupérer et tu risques de ne pas pouvoir les déduire de ta compta. Le 1er septembre 2027, là, tu devras aussi émettre tes factures dans ce format pour tes clients professionnels. Un PDF par mail ne sera plus accepté. La bonne nouvelle, tu as encore quelques mois pour te préparer et franchement, c'est pas compliqué du tout. Les bons logiciels font tout ça automatiquement. Avant de te parler des logiciels, j'entends souvent une question. Ok, mais c'est quoi exactement ce fameux format électronique ? C'est juste un PDF avec un autre nom ? La réponse ? Non, et c'est là que ça change vraiment. Aujourd'hui, quand tu envoies un PDF par mail, c'est juste une image de ta facture. Un humain peut la lire, mais un logiciel comptable ne peut pas l'exploiter automatiquement. Il doit tout ressaisir à la main. Le format attendu par la réforme, c'est ce qu'on appelle facture X. Et c'est là que c'est malin. C'est en fait un PDF, mais avec une couche de données invisibles intégrée dedans, au format XML. Concrètement, côté humain, ça ressemble exactement à une facture normale. Tu vois le logo, les montants, les dates. Côté machine, il y a un fichier XML intégré qui contient toutes les données structurées. Ton sirène, les montants hors taxes et TTC, la TVA, le numéro de facture. Et c'est ce fichier XML que l'administration fiscale peut lire automatiquement. La bonne nouvelle, tu n'as rien à faire techniquement. Tous les logiciels que je vais te présenter génèrent automatiquement ce format Facture X quand tu crées ta facture. Tu cliques sur « Créer une facture » et c'est le logiciel qui s'occupe du reste. Et là, j'entends aussi souvent la question « Mais moi, je fais ma compta sur Excel, je vais devoir tout changer ?» Pour la facturation, oui, Excel ne sera plus suffisant. Il ne peut pas générer le format Facture X requis. Mais autre bonne nouvelle, c'est que les logiciels que je vais te présenter remplacent aussi ton Excel. Ils gèrent ton livre des recettes et ton suivi de trésorerie automatiquement. Donc c'est pas un outil en plus, c'est un outil à la place. Alors concrètement, qu'est-ce que tu dois faire ? C'est simple, tu dois choisir un logiciel de facturation qui est ce qu'on appelle une plateforme agréée, c'est-à-dire certifiée par l'État français pour recevoir et envoyer des factures électroniques. La bonne nouvelle, c'est qu'il en existe des gratuits. Je t'en présente 4, du plus simple au plus complet. En numéro 1, pour les débutants, Abi, le copilote du micro-entrepreneur. Abi, c'est vraiment le pote qu'on voudrait tout savoir quand on se lance en auto-entreprise. L'interface est intuitive et agréable et la prise en main est tellement simple qu'on la qualifie même de ludique. Tu crées tes factures en quelques secondes, tu déclares ton chiffre d'affaires à l'URSSAF directement depuis l'appli sans même aller sur le site officiel et tu suis tes seuils de CA sans te prendre la tête. Il y a même une Abi Academy avec des formations et des webinaires si tu veux être accompagné. La version gratuite est déjà bien garnie et les formules payantes restent très accessibles. Le seul bémol,
l'outil perd un peu de son intérêt si ton activité dépasse le cadre de la micro-entreprise. En numéro 2, Indie. Indie, la référence pour les indépendants qui veulent tout gérer seuls. Indie, c'est le logiciel pour ceux qui ne veulent plus jamais entendre parler d'experts comptables, ou presque. Son ambition, c'est d'automatiser la comptabilité à 100% grâce à l'intelligence artificielle. Tu connectes ton compte bancaire et l'outil catégorise tes dépenses, pré-remplit tes déclarations URSSAF, TVA et même ta déclaration d'impôt sur le revenu. Et il y a un vrai bonus, un compte pro 100% gratuit avec IBAN français et une carte Mastercard Digitize sans avoir besoin d'ouvrir un compte ailleurs. Attention tout de même, Indie demande un minimum d'autonomie. Si tu as besoin qu'on te tienne vraiment la main ou que ta comptabilité est complexe, holding, immobilisation lourde, il faudra regarder ailleurs. Troisième option, Freebie. Freebie, le logiciel pensé par des freelances pour des freelances. Freebie, c'est le logiciel créé par des freelances qui en avaient marre de bidouiller des modèles Excel pour leurs factures. Le design est très réussi et la facilité d'utilisation est un vrai point fort. Ce qui le distingue vraiment de la concurrence, c'est son module de time tracking. Tu suis avec précision les heures passées sur chaque projet, tu calcules ta rentabilité et tu peux même envoyer un relevé d'heures à ton client. Il y a aussi un mini CRM pour gérer tes prospects et clients. En revanche, Freebie n'a pas été conçu pour remplacer une comptabilité complète. Dès que ton activité se structure avec de la TVA complexe ou une société, d'autres solutions peuvent devenir plus adaptées. Et contrairement à ses concurrents, il n'y a pas d'offre gratuite permanente. Et enfin, Time, la facturation gratuite, simple comme bonjour. Time, c'est le logiciel qu'on recommande à quelqu'un qui veut juste facturer proprement et gratuitement sans prise de tête. La facturation est 100% gratuite, illimitée, sans frais cachés, accessible sur web et mobile. Tu crées un devis ou une facture conforme en 2 minutes chrono. Son autre gros atout, si tu as un expert comptable qui utilise Time, toutes tes données de facturation sont synchronisées automatiquement avec son cabinet, ce qui évite les échanges de fichiers par email. En revanche, si tu veux gérer ta comptabilité en totale autonomie sans comptable, Time seul ne suffit pas forcément. Il faudra passer par une formule payante ou combinée avec un autre outil. Je t'ai préparé un tableau comparatif de ces 4 logiciels. Je l'ai mis en téléchargement gratuit dans le descriptif. Mon conseil, si tu démarres et que tu ne veux pas te prendre la tête, commence avec Abi ou Time. Les deux sont gratuits et conformes. Si tu veux l'outil le plus automatisé du marché, pars sur Indie. Tous les liens sont dans la description. Dis-moi en commentaire quel logiciel tu utilises déjà, ou si tu as des questions, je réponds à tout. Bon, maintenant, voilà ta checklist concrète. Les 5 étapes pour être prêt avant septembre 2026. Je l'affiche à l'écran pour que tu puisses noter. Étape 1. Tu choisis ton logiciel dans ceux qu'on vient de voir. Abi, Indie, Freebie ou Time. Tous les liens sont en description. Étape 2. Tu crées ton compte. Ça prend 2 minutes. C'est gratuit pour commencer. Étape 3. Tu paramètres ton profil avec ton siret, ton adresse, ta mention TVA ou franchise de TVA citée en dessous des plafonds. Étape 4. Tu crées ta première facture dans le logiciel pour tester que tout est bon. Facture à 0 € si besoin, juste pour vérifier les mentions. Étape 5. Avant septembre 2026, tu vérifies que tu peux bien recevoir une facture électronique via la plateforme agréée. La plupart des logiciels ont un test intégré. Voilà, c'est vraiment tout. 5 étapes, moins de 15 minutes et tu peux dormir tranquille. Question bonus que vous me posez souvent. Et si je ne fais rien avant septembre, qu'est-ce qui se passe ? Concrètement, si tu ne peux pas recevoir de facture électronique, tu risques de ne pas pouvoir déduire certains achats de ta compta. Et des amendes sont prévues, jusqu'à 500 € renouvelables. Mais surtout, certains de tes fournisseurs ou clients professionnels pourront te considérer comme non conforme. Franchement, pour 15 minutes de config, c'est vraiment pas la peine de prendre ce risque. Et une dernière chose qu'on oublie souvent, même si tu es en franchise de TVA, c'est-à-dire que tu ne factures pas la TVA,
tu es quand même concerné par la réforme. Donc, n'attends pas de penser que ça ne te concerne pas. Pour résumer, la facturation électronique, c'est pas une révolution pour toi, c'est juste changer d'outil. Tu choisis Abi, Indie, Freebie ou Time. Tous les liens sont en description. Tu prends 15 minutes pour configurer ton compte et t'es bon pour septembre 2026 et au-delà. T'as pas besoin d'être comptable, t'as pas besoin d'être expert, ces logiciels sont faits exactement pour les gens dans ta situation. Si cette vidéo t'a aidé, laisse un pouce bleu, ça m'aide vraiment à continuer. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je publie chaque semaine des vidéos sur les outils et la gestion pour les freelances. À très vite!